Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda, c'est 2 fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entr'ouvrions notre porte pour être submergés d'amour. Bonjour, je m'appelle Agnès et je suis extrêmement heureuse d'intervenir sur le podcast de Guillaume et je remercie tous ces éditeurs qui me permettront en quelques traces, étapes, de me raconter à travers cette lumière que j'ai reçue, cette force d'âme qui m'a été confiée et vraiment merci de tout cœur de m'écouter. Alors, ma vie va se dérouler en plusieurs étapes. J'ai aujourd'hui 66 ans, mais j'ai gardé beaucoup de sourires dans mon cœur. Ma vie a été, à l'image de bien d'autres personnes qui m'écouteront, relativement compliquée, relativement pleine d'épreuves, relativement remplie de tas de choses, mais toujours dans la lumière de la force de vie, de la foi, du ciel, de tout ce qui m'a été confié. D'abord par mes parents, puisque mon enfance a été très lumineuse dans la foi. J'avais une maman qui était catéchèse. Nous étions 9 à table. La religion était quelque chose, un socle pour nous. Nous n'avions rien, mais nous avions beaucoup d'amour et beaucoup de foi. Et ça, ce sera ma colonne vertébrale durant toute ma vie. Alors, évidemment, nous étions heureux, malgré tout ce que nous avions pas, mais une rupture, ce que j'ai appelé mon premier tsunami de la vie, fut le départ de maman à l'issue de 2 ans de maladie, frappée par une maladie qui était la leucémie. Donc là, très dur, j'avais même pas 10 ans et demi, 11 ans, mais j'avais des petits frères et petites sœurs et c'était très dur que d'affronter cette grande rupture dans la vie. Nous avons été un peu secoués à droite, à gauche, mais enfin vraiment un grand désert. Et seule la foi, l'amour entre nous a maintenus. Nous avons eu la chance d'avoir ma petite mémé, qui était la maman de ma maman. Et ma petite mémé était tellement une personne, d'abord beaucoup de culture, beaucoup de foi, de bienveillance et beaucoup de religion. Et elle nous a appris l'amour dès le départ en nous disant « Malgré tout ce qui vous arrive, mes enfants, il faut rester joyeux ». Alors, nous avons essayé. C'est vrai que c'est émouvant parce que il faut toujours garder la joie au cœur et je pense à elle pour regagner de la confiance. J'ai l'émotion qui s'empare de moi, mais je vais aller au-delà. Alors, nous étions 6 enfants. Nous étions tous réunis autour d'une grande table, c'est l'image qui m'en reste, une grande table où moi, j'avais déterminé que dans ma vie, puisqu'il y avait quelques injustices, nous n'avions rien, il fallait de la justice, donc j'avais déterminé très tôt que je serais une avocate pour défendre tout ce qui est dans la vie, on peut appeler globalement la justice. Et donc, à cette grande table, chacun faisait ses études. Moi, j'étais juriste, mon petit frère il voulait être traiteur dans la vie. Mon petit frère qui me jouxtait, c'est cette image qui m'est chère, c'est-à-dire que tous les univers étaient là autour de cette table, ceux qui voulaient faire de hautes études, ceux qui voulaient moins en faire, ceux qui préféraient rire, comme ma petite sœur Margaretha, ceux qui étaient un petit peu plus fragiles, comme ma petite sœur Ingrid. Chacun avait son univers autour de cette grande table familiale. Et ce qui faisait chaud au cœur, c'est que on se retrouvait, certes, parfois autour de plats très familiaux, de plats très simples, mais nous avions l'amour, la foi, malgré le départ de maman, on était tous à table.
Et donc ça m'a construite, et c'est important de le dire, combien cet amour familial, combien cette joie d'être réunis, combien également les dimanches qui nous réunissaient à l'église, parce que maman était catéchèse et nous avions poursuivi cette foi en la lumière, que je vais appeler. Pour moi, j'ai toujours cru qu'il y avait une lumière qui nous accompagne aujourd'hui, maintenant et demain. Et donc aujourd'hui, tout allait bien. Quand je dis aujourd'hui, c'était alors que notre vie se réenfilait, tant bien que mal. Nous avons connu un deuxième tsunami. Ça a été terrible, le départ tragique, décès tragique de mon petit frère, alors qu'il avait même pas 18 ans. Et là, c'était vraiment, vraiment un tsunami, puisque la vie nous était si difficile, si dure. Nous avions été tous ensemble, mais là, la palanquée commençait à se déchirer. Alors, là, il faut aller chercher sa force très très loin. Force, lumière, tout ce qui nous a été donné, nous secouons dans tous les sens. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, je suis perdue, c'est la descente aux enfers. Mais le socle qui nous avait été confié, qui nous avait construit, ma maman, ma mémé, tout ce à quoi nous croyons, ma sœur aînée, très croyante, qui était toujours là avec nous, nous avons tant bien que mal passé ce tsunami en croyant encore qu'ils étaient tous ensemble, en croyant, pardon, parce que je dis ça par respect pour mes auditeurs, oui, en pensant qu'ils étaient tous ensemble. Et j'appelle toujours ce à quoi je crois au nom de tous les miens. Ils étaient tous ensemble dans cette lumière qui m'est chère. Alors, à ce moment-là, ce tsunami, il fallait le surmonter. J'avais fini mes études de droit, diplôme en poche. Je dois avouer que je me suis quelque peu enfuie. Je me suis enfuie, nous étions dans le sud, je me suis enfuie à Paris pour un peu, entre guillemets, me noyer dans le travail qu'allait être mon socle de vie. Je me disais que finalement je voulais être avocate, que Franz avait été à mes côtés, que nous avions tant bossé ensemble. Il me fallait aller encore plus loin. Franz était mon petit frère que j'adorais, le petit dernier, que ma voix s'envoie à chaque fois parce que j'étais en quelque sorte son protecteur. Et mes frères et sœurs aussi, les autres, bien sûr, nous étions chacun les uns pour les autres. Nous étions une sorte de tuteurs. Alors tout ça, la fuite en avant, me voilà partie à Paris, cheville au corps, j'allais réussir, la réussite professionnelle, tout allait là. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction. Mais là aussi, la vie me faisait une sorte de pied de nez en me disant « mais tu n'as pas encore fini toutes tes épreuves ». Et malgré ma joie, malgré tout ce qui pouvait revenir après ce décès de mon petit frère, finalement, de nouveau s'est écroulé puisque mon fiancé, à ce moment-là, est décédé dans un accident de voiture. Après toutes ces épreuves, ces tsunamis, etc., évidemment, on peut se poser la question, mais quelle était votre force ? Ma force était dans l'amour, la joie. Quand je dis la joie, c'est la joie d'aimer et d'être aimé, dans cette force qui nous avait été confiée. Et vraiment, je remercie toujours tous mes tuteurs que j'ai croisés, toutes les personnes qui croient en cette lumière et qui m'ont aidé à continuer. Cette période a été très difficile, ce deuil que j'ai eu avec la suite du décès tragique de mon fiancé. Évidemment, pendant au moins 7 ans, parce que c'était mon premier amour, il m'était difficile de pas être autrement. Et le autrement, après ces 7 ans, je l'ai retrouvé en rencontrant mon époux et j'ai su tout de suite qu'avec lui, j'aurais un socle, une île, pour enfin me reposer. Et là, nous avons été heureux, nous avons continué à travailler, réussir, aller de l'avant, nous aimer. Mais évidemment, encore énième étape, puisque la vie est faite d'épreuves et je pense que c'est après que la lumière arrive.
Et évidemment, 6 années d'attente, puisque j'avais peut-être eu trop de choses, mais je n'arrivais pas à enfanter, je dis à avoir un enfant. Et désespérément, je voulais aimer désespérément un enfant. Alors là, il y a à la fois le traitement médical, toutes ces avancées médicales, technologiques, on va dire, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, médical assisté, et j'ai eu droit à toutes les opérations, toutes les tentatives sous quelque forme que ce soit, mais tout cela, ces 6 années, se sont inscrites véritablement dans la prière et dans l'attente avec l'espérance. J'ai toujours eu l'espérance, la foi. Et malgré tout ce qui m'était dit, j'espérais, et grâce à tous ceux qui m'entouraient, grâce à toutes les prières, que ce soit de ma petite sœur Margaretha, que ce soit des prêtres, ma sœur aînée Brigitte, tout était magnifique. Nous étions là dans la joie, dans la prière. Bien sûr, des fois, la désespérance était là, mais on m'a rendu grâce dans la mesure où j'ai eu des prières jusqu'à Medjugorje en Yougoslavie. On a fait tout ce qu'on pouvait pour que cet enfant, que nous attendait désespérément au fond de moi, nous soit confié. Et là, Alexandrine est née, ma fille est née, et j'ai vraiment le bonheur de vous le dire, et je retrouve la joie. Ma fille est née le jour de mes 40 ans. Elle a la même date. Si je doutais de quelque chose, sur 365 jours, la lumière m'a dit, elle est là. Je te la confie. Mais évidemment, j'étais dans la joie, c'était compliqué avant, pendant, après, quelques difficultés médicales la concernant, mais elle va très très bien aujourd'hui. C'est une jeune fille bienveillante, empreinte de tout ce qui l'a entourée dans l'attente, et elle est extrêmement lumineuse. Et ça, je remercierai jamais assez le ciel. Merci, merci. Alors tout cela s'inscrit dans un bonheur de vie, où on peut dire, ça y est, tu as ton époux, tu as ton enfant, tu peux continuer à travailler, puisque j'étais inconditionnellement engagée dans mon travail. Mais la vie n'est pas ainsi. À chaque fois, il faut recommencer. J'ai la voix qui s'en va, parce que les émotions sont toujours là. On ne peut pas avoir que de la lumière. Il faut aussi avoir des épreuves. Il faut aussi se construire encore plus, avec plus de force. Et ma force d'âme, je la cherche toujours. Je cherche à la renforcer. Je cherche à donner un sens. Je cherche à aider, à donner. On verra. On verra que si on m'a envoyé encore la 1e épreuve, il y en a encore quelques-unes. Et j'ai à cœur de me raconter, non pas pour raconter ma vie, mais peut-être pour vraiment redonner de l'espoir et de la force à tous ceux qui, à un moment donné, sont amenés à douter que finalement la vie t'offre d'un côté, mais elle t'offre aussi beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Donc j'ai eu ces années durant de la joie, j'ai partagé, j'ai eu un filleul neveu qui m'a aidé à attendre cet enfant, mon filleul Adrien que j'adore, évidemment mes frères et sœurs, tous ces merci à tous. Mais le cancer, je me suis écroulée, le cancer m'a fait un arrêt sur image à 60 ans alors que j'avais tout donné. Et là, je me suis écroulée, cancer du sein. Mais on n'allait pas m'abattre comme ça parce qu'en fait, comme j'avais en moi cette foi, cette lumière, cet amour de tous les miens, j'étais entourée et merci, et j'espère, il faut surtout ne jamais rester seule, même avec la voisine, avec tous ceux que vous croisez. On peut s'appuyer. Il y a tellement de gens merveilleux autour de nous. Voilà, donc ce cancer m'a frappée. Évidemment, j'ai eu très vite tous les traitements qui étaient éprouvants physiquement. Mais j'avais vu maman quand j'étais jeune, donc c'était assez... pour moi, c'était assez à la fois difficile parce que ça revenait, mais à la fois je me disais, écoute, peut-être toi t'es plus forte et tu pourras y arriver. Donc
J'ai suivi tous ces traitements de cancer. Je glisse vite parce que c'était chimiothérapie, radiothérapie. J'ai eu l'hormonothérapie, tout s'enclenchait. J'étais vaillante et conquérante et j'étais très très contente. Et je me suis dit maintenant tu donnes aux autres. Tu vas t'inscrire en même temps que tu finis tes traitements. Tu seras bénévole auprès de tous ceux qui souffrent et ça m'a beaucoup plu. J'ai rejoint un institut qui est merveilleux, qui aide beaucoup gratuitement. Et je me suis inscrite dans cette action. Et j'ai toujours besoin d'aider, de donner, dans la mesure où j'ai beaucoup reçu. Cet institut, j'ai à cœur de vous en parler, c'est l'Institut Raphaël, qui est un institut qui est unique en Europe, qui, Alain Toledano, ce grand cancérologue, a décidé d'offrir gratuitement aux femmes qui souffraient du cancer tous les soins qui, au-delà des traitements, au-delà de la maladie, peuvent les aider à se reconstruire, à revenir. Donc ça peut être toute forme de thérapie et ça peut être la psychologie, mais ça va beaucoup plus loin. Et moi, il m'a redonné de la joie au cœur, on peut chanter, on peut danser, tout ce qui est bon pour dire je crois en la vie. Il est empreint de spiritualité également et ça c'est précieux. Et j'ai eu à cœur de le rejoindre. Et j'avoue que j'étais vraiment heureuse d'être une des premières bénévoles et de structurer cet accueil du pôle patient, accueil en tant que patiente bien sûr. Et au plus près du patient, c'est mon action. Alors, le cancer m'avait aussi redonné de la force puisque j'avais vaincu ce cancer. Je touche du bois, je suis encore très prudente, peut-être à l'issue de tout cela. Mais comme la vie est toujours sournoise, de temps en temps, cette vie terrestre qui nous envoie épreuve sur épreuve, évidemment, nous avons été frappés, c'était trop facile de dire, la vie est un long fleuve tranquille. Et d'un seul coup, est arrivée encore une autre chose que j'avais pas du tout prévu, c'est le cancer du sein de ma petite sœur qui a tout juste quelques années de moins que moi et qui au même moment avait développé un cancer du sein sans même qu'on s'en aperçoive. Elle était fragile et vulnérable et donc malgré sa grande force de vie, je dois dire, mais fragile au sens peut-être pour avoir perdu maman. Encore une fois, c'était l'avant-dernière des 6 enfants. Le dernier était parti, elle l'avant-dernière avec toutes ses fragilités de cœur, mais beaucoup de foi, beaucoup de sourires, beaucoup d'aide auprès des autres. J'ai à cœur aussi de parler de Marga, dans la mesure où Marga, ma petite sœur, était en quelque sorte ma grande sœur de foi, de joie, de sourire, qui toujours repartait avec beaucoup de foi au cœur et qui nous faisait chanter. Il faut dire je t'aime tant qu'on est vivant, tant qu'il est encore temps. Et pourtant, elle était frappée par les métastases. Elle était alitée dans des conditions très très dures, très difficiles et malgré tout, toujours la foi au cœur. Comme on dit chevillé au corps, moi je dis le cœur chevillé. Et là, la foi, l'espérance nous était encore donnée et pendant plus de 16 mois, 18 mois, de bénévoles à Paris. En fait, j'étais plutôt la sœur aidante parmi mes autres sœurs, évidemment, qui étaient là. Et nous avons transporté un petit peu nos cœurs là où elle était, à Montpellier, et elle nous a énormément appris. Alors qu'elle n'avait plus rien, alors que les soins palliatifs étaient vraiment... comment on dit, n'était pas à la hauteur puisqu'il y avait Covid, il y avait des difficultés de personnes qui souffraient, des services qui étaient en sous-nombre. Enfin, c'était affreux, une horreur, alors que j'avais déjà traversé beaucoup d'épreuves. Je crois que c'était l'épreuve la plus renversante qui soit, que je témoigne d'ailleurs très facilement aujourd'hui pour améliorer les soins palliatifs. Je me suis engagée également là-dedans, au sens engagée patiente au plus près des patients et patiente au plus près de ceux qui souffrent. Et Dieu sait que les soins palliatifs, nous avons beaucoup à apporter, à aider et à soutenir. Alors ce Covid, ce cancer, tout s'est mélangé. Ma petite sœur est partie. Elle est partie, mais on a pu chanter quand même grâce à elle et je la remercie. Elle est toujours avec moi, ce qu'elle m'avait dit d'ailleurs. Dans le cadre de toutes ces épreuves, et dans le cadre, c'est une expression de juriste qui me permet de prendre du recul de tout ça, nous avons toujours eu
l'extrême grâce de rencontrer des personnes extraordinaires. Alors, il y avait toutes ces personnes qui comprenaient rien aux soins palliatifs, malgré le fait qu'elles étaient très, très importantes dans la hiérarchie médicale. Mais il y avait, nous, dans notre famille, il y avait un père que j'adore et je rends grâce de l'avoir rencontré grâce à mon époux, le père Gabriel. Et le père Gabriel était là. Il était là envers et contre tout quand nous l'appelions, alors qu'il était en charge d'une paroisse énorme à Carpentras, en charge de la future paroisse du Thor, par monts et par vaux, courant à droite à gauche, mais chaque fois que nous l'avons appelé, il est venu, et envers et contre tout, entre 36 choses, il a pu apporter la communion. Et la communion, c'est la communion avec ce qui nous attend, avec la lumière. Je ne suis pas empreinte de tant de foi que ça, je doute et je demande à chaque fois aidez-moi, mais cet acte, ce geste, cette présence auprès du malade, Dieu sait qu'elle est importante. Dieu sait qu'elle peut nous réconcilier tous ensemble au même moment. Nous avons communié sur le parking, parce que comme vous le savez, on ne peut pas communier dans une chambre des patients où les soins palliatifs étaient déjà pire que pire. Donc nous avons fait ça et nous gardons dans notre cœur cette communion avec ma petite sœur qui, elle, recevait la communion dans la chambre très discrètement par notre Père Gabriel. Merci Père Gabriel. Alors, toutes ces histoires d'étapes, d'épreuves, de difficultés peuvent nous amener à, finalement, à renforcer cette foi, ce sourire au cœur malgré tout cela, puisqu'il nous faut continuer, puisque nous ne sommes pas maîtres du moment choisi, Dieu choisira pour nous. Aujourd'hui, c'est vrai que après vous avoir livré toutes ces étapes, avec beaucoup de pudeur, j'espère, c'était plus pour aider, je voudrais garder au cœur le sourire joyeux, plein de foi, de tous ceux que j'ai aimés, tous ceux qui ont traversé ma vie, ma maman, mon petit frère, mon papa, ma mémé, ma petite sœur Margareta. Je voudrais les serrer très fort dans mon cœur. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, évidemment, je suis dans la lumière de Pâques, puisque c'est très important pour moi, cette lumière de Pâques, de tout ce qui va être la lumière qui permet d'aller au-delà de ces obscures journées, là, ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Et, pour moi, c'est important de dire, maman est née le 6 avril, elle est décédée un lundi de Pâques, le 15 avril. Donc chaque lumière de Pâques pour nous est déterminante. On s'inscrit directement dans cette histoire. Pour moi, Dieu, c'est cette lumière que nous avons avant tout dans nos cœurs, avant tout en ce qui me concerne. Je suis beaucoup plus dans l'action et je demande pardon à chaque fois à ceux qui sont autour en disant « Pardonnez-moi, je ne sais pas trop prier, mais je prie à travers mes actions en pensant que ce geste que je vais donner, que je vais offrir aux autres, un peu à l'image de ma petite mémé qui était comme sœur Emmanuelle ou sœur Teresa pour moi, je me dis que ce que je peux faire, même de tout petit, peut-être s'inscrira dans des lumières, j'ai lumière toujours dans ma tête, mais s'inscrira dans cette lumière qui m'est chère pour moi. Donc la foi, pour moi, c'est d'abord, ça commence par ceux qui nous entourent, par l'amour, par le respect de tout cela. Je sais que c'est dur, je sais que nous sommes dans des épreuves tous les uns les autres. Il m'est plus facile, moi, de parler comme cela aujourd'hui. Malgré toutes ces épreuves, j'ai quand même été privilégiée. Mais j'ai à cœur de redonner à chaque fois de l'espérance même à ceux qui sont frappés par le cancer au dernier stade. Ma sœur m'a donné elle-même, alors qu'elle était alitée m'a donné toute cette espérance, cet espoir, me disant « Il faut dire je t'aime, nous avons chanté couronné d'étoiles, nous te saluons, ô Vierge Marie. » Et pour moi, c'est vraiment déterminant dans ma foi. Chaque fois, je pense à ce cercle de lumière, au nom de tous les miens, au nom de cette lumière à laquelle je crois très fortement, à ma manière. Et au nom de tous ceux qui m'apportent même une toute petite aide, je les remercie.
Mon rêve aujourd'hui, à travers toutes ces épreuves, suite à toutes ces difficultés, mais avec beaucoup d'amour, mon rêve est de partir, de marcher. Je marche d'ailleurs beaucoup, tous les jours je marche au moins, 7-8 kilomètres, on n'est pas dans les kilomètres, mais si je n'ai pas marché dans la journée, marcher c'est méditer, c'est penser, c'est réfléchir. Et quand je marche, je réfléchis beaucoup, mais je suis aussi en amour avec les miens. Et ça, c'est très très important pour moi, être en amour avec les miens. Et je me suis dit, là, même s'ils ne sont pas là, à chaque pas, ils sont avec moi. Et donc, j'ai la foi chevillée au corps, comme je dis. Et donc, je marche. Et aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. Aujourd'hui, pourquoi je veux aller montagnes? Pourquoi je veux aller en Asie? Pourquoi je veux aller là où les personnes n'ont rien? Je veux tout simplement me retrouver dans la totale simplicité, là où les personnes n'ont vraiment rien, mais ont beaucoup de cœur. J'ai toujours écouté avec bonheur Mère Teresa. Et ce que je cherche, c'est le sourire au cœur, en fait, le sourire à travers leur cœur, puisqu'ils n'ont rien. Et mon rêve, ça serait évidemment de rencontrer ces personnes-là, de les prendre dans mes bras, de les serrer, parce que je crois que dans la vie, c'est ça surtout. À la fin de tout ce que j'ai vécu, je dis, il n'y a que cela qui est important. Cette lumière, ces pas, cet amour, cette foi, enlève tout. Bon, bien sûr, il ne faut pas souffrir de faim, mais voilà, tout est bon. Marcher au nom de tous les miens. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans 2 semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. Nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants. Il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.